qui a gagné la semaine dernière à Villeneuve-sur-Lot et qui a fait un très bon match. Bon, on va laisser place au jeu avec ses vaillants. Hein. Première charge. Allez, le but pour les Perpignanais, pour ceux qui regardent pour la première fois du rugby à 13, c'est ils ont 5 tenues, ils ont 5 fois la balle pour essayer de sortir de leur 20 mètres, de venir le plus loin possible, pour essayer de faire défendre Limoux le plus loin possible dans son camp. Donc là au départ c'est un défi physique, donc les jeunes Perpignanais sont au niveau. Ouais, ils jouent un jeu direct. Pour ne perdent pas un offload. Un offload de Margalet. C'est Léo Young qui a été plaqué. Allez, on ouvre, on essaie de jouer derrière. 5e tenue. Donc je pense que les Perpignanais vont essayer de taper le plus loin possible. Ça va être récupéré par Quentin Crunel, qui a fait un très bon match contre Villeneuve la semaine dernière. Il nous a fait oublier Santo. Alors, il était annoncé à l'aile dans le journal, mais il joue bien à l'arrière. Et Quentin Garouste à l'aile. Lucas Ribas derrière le tenu pour Constantine Mika. Bon début de match pour Limoux qui arrive au 3e tenu à la ligne médiane. Et les tenues sont bien maîtrisées par les Catalans. On les voit 3 sur le tenu. On les met bien au sol, sur le dos. Allez, je vous l'ai dit, c'est Quentin Crunel. Et c'est... Ah oui. Il est en forme olympique. Quentin, les 2 nouvelles recrues, que ce soit Paul Marty et Enzo Deltey, se sont blessés la semaine dernière. Perpignan qui décide de jouer très très loin. Mais quand on décide de jouer loin, il faut monter très très vite pour essayer de contenir la défense ou l'adversaire dans les 20 adverses. Oui. C'est Biville qui a pris le premier avec Yann Belmazi. Bien plaqué. Bien mis sur le dos. Allez, Constantine Mika. Plaqué, on voit Vaillant. On les voit, le travail au sol, ils mettent bien sur le dos. Allez, Jonathan Ford qui s'est engagé. Il joue rapidement son tenue. Et Quentin Crunel. Bonne défense individuelle de Perpignan, mais je trouve qu'il ne monte pas trop vite. Alors je ne sais pas si c'est une consigne, s'il s'économise. Mais quand même, Perpignan laisse Limoux venir facilement sur le milieu du terrain. C'est la pierre, l'arrière qui a récupéré le ballon. Bien plaqué. Oui, Perpignan qui décide de jouer après un pivot, là, qui ne veut plus partir au Roi. Je pense qu'ils se sont fait cueillir sur la première série. Tanguy Zeno qui s'est fait bien plaqué. Un bonjour à son papa. Ouais, bonjour à Réchal. De la part de Bruno Duguez et Philippe Morgue. On l'embrasse. On l'embrasse très fort. Tanguy Zeno derrière le tenu. Castagni qui joue un petit coup de pied à suivre. Bon, Quentin Crunel qui est derrière, qui assure. Non. Arrachage 1 contre 1. 1 contre 1, ouais. C'est régulier. Ça va donner 5 occasions à Perpignan. Plaquage hors jeu, oui. C'est bien vu. Ouais, si, c'est le 25 qui plaque alors qu'il n'était pas revenu sur sa ligne. Ouais. Quentin qui n'a pas su maîtriser le ballon. Mais malheureusement, c'est mérité. Même si de cœur, je suis Limouxin. Oui, on le sait tous que tu es Limouxin. Ouais. Tu l'auras ta bière. Allez, ça joue derrière. Non, la passe n'a pas été bien faite. Allez, Lucas Ribas au plaquage avec Biville. Derrière, Léo Young. Léon Young. Une belle charge. C'est Naal Salim. Numéro 24. Et ça va être un essai. Très bel essai. Ouais, très belle passe au sauté. Et c'est Nino Seguela. Seguela, oui, Seguela Nino. Dans les 22, ça peut coûter cher à une équipe. Et là, ça a coûté un essai. Allez, renvoi au pied. C'est Salim qui a récupéré le ballon.
Ça va être un ballon pour les avants. Ça va être Vaillant qui va se proposer, je pense. Non, ça joue à gauche. Allez, c'est Vaillant qui va chercher le milieu. Plaqué par Biville. On essaie de ralentir le tenu. Oui, Perpignan qui reprend un jeu direct. Oui, voilà. Tanguy Zenon qui va donner à Castagni. Castagni et c'est Salim qui prend des ballons. Salim, ça fait 2-3 fois. Salim qui ne s'arrête pas à l'impact. Il va bien là au début de match. Margalé. Margalé, non, il va au contact. Je pensais qu'il allait donner, il va au contact. C'est Yann Belmazi qui est au plaquage avec Constantine. Les Perpignanais qui prennent très très peu de risques dans leurs 40 mètres, mais dès qu'ils arrivent, dès qu'ils ont franchi la ligne médiane, on les voit après pivot, passe dans le dos, faire des beaucoup skills, plus de risques, coup de pied. De jeu. Là, Quentin Crunel l'était. Et cette fois, il tient bien le ballon. Maintenant, c'est Limoux, mais toutes les équipes dans les 22, c'est la consigne je pense, de toutes les équipes de ne pas prendre de risques dans leurs 40 mètres. Donc, le but, c'est de faire du jeu direct. Là, on va Valentin Blasi. C'est les ailiers qui vont chercher les premiers ballons pour soulager les avants. Mathis Dallasta qui joue demi de mêlée. Qui a rejoint son frère au Théo. C'est Jonathan Ford qui va tenter une 40-20, mais elle sera un peu courte. C'est Nino Segala qui a récupéré le ballon. Nino Segala, Lucas Ribas, voilà, on essaie de bien maîtriser le tenue. Limoux qui a décidé, plus que Perpignan, d'aller défendre dans les 20 adverses et d'essayer de les contenir. C'est déjà le deuxième tenu, il n'y a pas faute. Ouais, Tanguy Zenon là qui profitait du tenu rapidement joué. Limoux qui a une défense beaucoup plus serrée et qui décide de monter très très vite pour essayer de couper l'attaque. Margalé, il s'est fait bien maîtriser. Cinquième tenu. Cinquième et dernier. C'est Samy Devoyon qui a lancé ce ballon. Quentin Crunel qui prend son temps, il récupère le ballon à la relance. Voilà, les équipes se maîtrisent, on ne prend pas de risques. Dans les 40, on fait 4-5 tenues pratiquement en direct. Et Quentin qui a préféré attendre un rebond parce qu'il a le soleil dans les yeux. Voilà. Plaquage haut. Oui. Allez, c'est Cousin. Un nouveau visage à Limouxin. Oui, qui nous vient de Toulouse. Avec son compagnon, là, Joseph Théron. Là. On le voit avec le casque. Il joue côté droit, Cousin. Voilà, il appelle le ballon. Non, ça va être Constantine Mika qui donne à Joseph Théron. Joseph Théron, hop, fait le passe. Allez, Jonathan Ford qui donne à Quentin Crunel. Jonathan Ford qui se fait un peu oublier pour le moment. Oh, bien joué là, c'est bien joué, mais. Bien récupéré, bien battu, Quentin. C'est Quentin Garousse qui est. Et les tenues repartent à 0. Bon, c'est pas très académique ce qu'il vient de faire, mais c'est bien joué. Mais c'est légal. Au bout, il y avait le plus 2 même. Il n'avait pas les bras, il n'a pas pu libérer. C'est Yann Belmazi qui s'est fait attraper, mais bon, c'était bien écarté. Allez, Biville qui va reprendre le centre du terrain, là, on fixe au milieu. Là, on voit Joseph Théron qui appelle. Non, on donne à Jonathan Ford. Oh, parce que Nino Sega. Comme tous les débuts de saison. Oui, c'est vrai qu'il y a une première faute de défense des deux côtés. Allez, Cousin, qui va faire une première fixation. Mais après, c'est un beau match. Ça joue, c'est très aéré. Pas de faute directe. C'est sérieux. Allez, Constantin Mika. Ford loin, Belmazi. Belmazi qui a marqué, pareil, dans le même cas, un bel essai contre Villeneuve. Constantin Mika qui garde le ballon.
Et qui marque. Et qui marque. Oh ouais, bien joué ça. Une petite toupie. Ouais. Il ne joue pas à la mêlée comme annoncé dans l'équipe du journal. Allez, Perpignan qui décide toujours de jouer loin. Et ça va être Biville. Esteban Biville. Ah, et qui fait sa troisième saison à peu près titulaire. Allez, Valentin Yeza qui est sauté. On donne à Cousin. Cousin qui était attendu. Pas Tanguy Zenon. Tanguy qui avait bien lu l'attaque. Allez, Valentin Yeza à la charge. Là, allez, qui va faire du bien. Là. Ouais. Il est sorti se reposer 10 minutes. Hein. Ouais. 4 joueurs pour l'arrêter. Ouais. Yann Benmazi, la passe était un peu dans les chaussettes. Ouais. Les joueurs se cherchent encore un petit peu. Hein. Ouais. Bon, faute de Perpignan. Ouais, une faute. Non, le numéro 29. Alors, la particularité des Catalans, c'est qu'ils changent de numéro même. Ouais. Et l'autre particularité, surtout c'est là où je voulais en venir, c'est que chaque année, il y a beaucoup de changements. Mais bon, c'est la politique qui est comme ça. Et numéro 27, là, c'est Joseph Théron qui fait ses petits crochets. Et Lucas Rubas qui a marqué contre Villeneuve 2 essais en partant du tenue comme ça. Et Jonathan Ford qui appelle le ballon à gauche. À gauche, il y a un surnombre, mais Quentin n'a pas pu faire la passe. Et Yann Benmazi qui essaie de partir tout seul derrière le tenue, mais bon, la défense catalane était vigilante. Ouais, Nino Segala qui se trouve quand même souvent seul face à 3 Limouxins. Ouais, le côté. Hop là. Non, le ballon était parti en arrière. Ouais, en arrière. L'arbitre était bien placé. Jonathan Ford qui est au plaquage de Nino Segala. Derrière le tenue. Tanguy Zenon qui vient aider les Catalans, les avants catalans. Derrière c'est Léon. Là on fait jouer, on n'a fait que du direct. Ouais. Ah, un offload. Castagni, non, bien plaqué par. Allez, 5e tenue. C'est Cousin qui vient de le plaquer. 5e tenue. Valentin Blasi qui a récupéré le ballon. Et derrière le tenue, ça va être Mathis Dallasta qui se retrouve à jouer centre. Mais c'est bien. Quentin Garouste. Pareil, Limoux, il joue devant. Il joue en direct. Ouais. Du jeu direct. Le public qui réclame un hors-jeu. Le joueur est perdu derrière le tenue parce que les deux joueurs n'étaient pas l'un derrière l'autre. Quentin Prunel qui nous refait encore le même coup. Joseph Théron, il est passé sous le bras. Quentin 2 fois. Limoux très dangereux au ras du tenue. Oui, mais surtout par Quentin qui amène de l'accélération. À un coup de pied à suivre. C'était pour. Il va réussir à sortir de ses 22. Allez, Guillermo qui sort de son but. Non. Non. L'arbitre indique qu'il y aura un. Il faut toujours se méfier des petits. C'est ça. Allez, renvoi sous les poteaux. Ça va être. Allez, un renvoi court. Et ça sera récupéré par. Bien joué par Ford. Ouais, ça sera récupéré. Parce que là, c'était jouable pour Perpignan. Jonathan Ford qui se fait un peu. Ouais, mais les Perpignanais qu'on embrasse. Qui viendra à la mi-temps nous dire aussi quelques mots sur sa saison sur Toulouse, même s'il a été blessé, mais bon, il nous dira ses impressions et tout. Donc si vous voulez intervenir, si vous voulez poser des questions à ces deux joueurs, n'hésitez pas. Vous allez sur le site YouTube et vous posez des questions. Et la transformation. Allez, Quentin Prunel à la réception. Mais 20 minutes de jeu et pour le moment on ne s'ennuie pas, ça joue des deux côtés. Alors c'est Hugo Garcia qui vient de rentrer, qui fait sa rentrée, un jeune de Limoux 13, qui a fait une belle partie à Villeneuve. Constantin Mika, qui libère le ballon pour Yeza. Yeza, toujours difficile à plaquer. Mika Rivas derrière. Le public qui réclame un hors-jeu.
Allez, Valentin Yeza. Qui gagne 10 mètres, hein, malgré tout. Oui, Limoux qui arrive avec son poids à passer la ligne médiane rapide. Ouais. Yann Belmazi qui fait une toupie. Qui ne peut pas sortir. 5e tenue. Belle chandelle. Hein. Elle est haute. Ah, le robot est... Allez, Valentin Blasi qui s'est précipité pour attraper le plus vite possible et les cantonner dans leur camp. Rentrée de Tignol Lucas. Premier match à un Super 13, le numéro 22. Il n'a que 18 ans. Et il nous vient de l'Académie des Gécos. De Bao. Des Gécos, on dit, non? Des Gécos. Des Gécos de Bao. Alors on remarque que, et on l'attendait, on aurait bien aimé... c'est Robin Hugues hein, qui fait une belle charge. C'est le 5e. Ah, le 5e tenue. Ouais, je disais qu'on aurait bien aimé voir la prestation de Ben Lam hein, qui est absent, le joueur qui vient du top 14, qui joue à Montpellier. Top 14. Et ça aurait été bien de voir aussi Benoît Jasmin en face. Mais Benoît Jasmin a décidé d'arrêter sa carrière pour des raisons propres, personnelles. Donc il ne jouera plus à Limoux 13. C'est dommage hein, parce qu'il avait bien progressé. C'est un très bon joueur. Ouais. Et un bon comportement, un bon mec. C'est regrettable parce que les lignes arrières de Limoux s'est retrouvé un peu diminuées. Allez, Jonathan Force qui attaque à droite avec Théron. Théron qui fait une passe à son compère de Toulouse, Cousin. Et ça joue bien, hein, ça joue bien. Ouais. Donc pénalité sur le 27. L'italien c'est un peu de la loterie. Hein. Des fois on tombe sur du bon, des fois moins bon. Bon allez, Matisse à la transformation. Avec son pied gauche. C'est son bon côté, ça ne va pas trop lui poser de problème. Mathis Dallasta. Et ça passe. Ça passe. On ne prend pas de risque dans les 22. Non, pour une équipe de début de saison, c'est Hugo Garcia hein, qui est motivé. Hein. Motivé, mais qui est attendu quand même par Perpignan. Ouais, Perpignan, on voit, c'est Tignol Lucas qui Mika Constantine, on joue derrière. Allez, Cousin qui échappe le ballon, ça sera un en avant. Première faute Limoux. Ouais. Mêlée, ça va être une introduction pour les Catalans. On joue sur la droite avec Castagni. Castagni qui envoie. C'est passé. Aspire au bichet, ouais, il va tranquille. Alors là, là on n'a pas dû se parler en défense. Très bien joué. Ouais. On va voir le ralenti. Ouais. Qui donnait dans le dos pour le centre, donc on s'est mal parlé dans la défense de Limoux. Il manque un joueur. Essai, début d'essai. Allez, c'est reparti. Numéro 14. Limoux 16, essai 12. Ray Corentin qui vient prendre les premiers ballons. Ouais. Allez, c'est Lucas Tignol là, qui se propose. Ouais. Lucas Tignol. Oh. Ah, il y a un plaquage haut. Ouais. Plaquage un petit peu haut. Ouais, de Hugo Garcia. L'opportunité aux Catalans. Tanguy Zeno qui garde le ballon. Allez, il reste encore 10 minutes à Perpignan de marquer avant la mi-temps. C'est Valentin Fernandez qui est derrière le tenu. Valentin Fernandez qui décide de jouer à droite. Castagni. En avant de passe. Il a vu l'arbitre. Ouais. Le jeune a beaucoup d'expérience quand ça fait quelques années qu'il joue. Et on voit, c'est le maître à jouer. Les ballons passent par lui. C'est lui qui a donné un bon ballon pour Aspiro. Allez, Cousin. Ils sont 3 pour le plaquer. Valentin Yeza. Il y a Hugues Robin qui est au plaquage. Allez, les 10 prochaines minutes qui vont être importantes pour les deux équipes.
Et Hugo Garcia aura un, c'est Théron qui lui a donné la première main. Il préfère garder le ballon, c'est Théron qui a gardé le ballon, Joseph Théron. Alors Bousquerolles qui vient de rentrer, qui vient de faire sa rentrée. Constantine qui envoie Hugo Garcia, bien plaqué. Du côté gauche, il y a toujours un coup à faire. C'est le 5e. C'est le 5e. Oui, essai. Ça, imparable. ouais. C'est du classique. Allez, Hugo Garcia à la charge. Allez, hors-jeu. Allez, Cousin qui va être... Non, Bastien Adair qui garde le ballon. Take par Corentin Rey. Son 3, hein, Tanguy Zénon. C'est le côté droit, le côté gauche des Dragons. Ouais. Ça faisait 2-3 fois que les Perpignanais ne sont pas... Non, c'est Loan Castano qui a fait aussi une feuille de match de mémoire, hein, je dis ça. Ça sera vérifié. Et ça passe. Et ça passe. Elle sort direct. Elle sort direct. C'est dommage, là, ça tombe. C'est jamais le bon moment. Non, c'est jamais le bon moment. C'est jamais le bon moment qui tape en touche toujours du côté de la droite. Hein, où ces joueurs ont une meilleure passe à gauche. Oh, le ballon est tombé. Valentin Yeza qui a fait tomber le ballon. Première faute de Valentin Yeza. Il va se rattraper là sur Tanguy Zénon. Tanguy Zénon qui est dur au Malk, hein, pour un centre. Oui, il vient bien prendre les ballons en premier. Allez, c'est Hugues Robin là, qui est à la charge. Derrière, la Pierre appelle le ballon sur la droite. Non, c'est pas la Pierre, c'est le demi de mêlée. Bon. Allez, ballon tombé de Guillermo. Quand je l'ai redécouvert, notamment avec les juniors, je ne sais pas si tu l'as vu ce match, les juniors de l'équipe de France à Warrington, qui ont battu les juniors de l'académie, et j'avais découvert ce joueur qui avait un peu... Et d'ailleurs, à la suite de ce match... Belle offload de Valentin Yeza qui se rattrape de la faute de tout à l'heure. Ouais, belle offload, et c'est Yanis Belmaziz qui se fait plaquer. Et Jonathan Ford, Mathis Dallasta. Qui ne peut pas sortir pour l'ailier. Ouais, qui découvre son nouveau poste de centre. L'arbitre qui... les Perpignanais qui travaillent un peu trop leur défense. Alors, ils le font tous, ça doit être des consignes. C'est Bousquerolles, on décide de jouer à la main. Ford avec Hugo Garcia, on fixe au milieu. Oui, il reste 2 minutes 30. Oui, mais ils vont jouer le coup à fond là. Allez, Jonathan Ford. Donne à Quentin Crunel qui a vu le trou et qui passe. Il y a une obstruction. On considère qu'il y a une obstruction. On va le voir au ralenti. Ouais. Le ralenti. Un écran. Ouais. Et c'est refusé. Ouais, l'arbitre à part partir à vide. Non, c'est Valentin Yeza qui percute le joueur. Ouais. Qui ne peut pas aller plaquer ensuite. Oui. Non, c'est bien vu l'arbitre. Hein. Au contact du Catignol. Ouais. Bien arbitré, allez. Encore une fois, hein, on voit que notre Quentin Crunel il est en forme olympique. C'est Hugues Robin qui se fait plaquer. On attaque on revient à l'intérieur. C'est bien joué, c'est sur la Pierre. Se fait plaquer. La Pierre, on joue côté gauche. Et on envoie loin. Tanguy Zénon 1 contre 1. Bien le offload. Ah oui, non. Oh là. Voilà, deux joueurs qui sont très bel essai personnel de Corentin Rey. Non. Ah non. Après, je pense que l'arbitre a bien discuté. Et carton jaune.
Allez, c'est Quentin Garouste là qui va. Mais oui, ça aurait permis aux Catalans de bien revenir dans le match juste avant la mi-temps, parce que là je pense qu'on va arriver à la mi-temps sur ce score. Il reste 30 secondes. Ouais, il reste 30 secondes. Donc on est au score 24-12, hein, c'est ça? Une interception de Perpignan ou un exploit de Limoux. Et c'est Yanis Belmaziz là, qui garde le ballon. Pourtant il y avait Valentin qui s'était proposé. On va voir. Valentin là qui fait le ménage. Allez, toujours 4-5 joueurs, il a mobilisé pour l'arrêter. Hein. Hugo Garcia, bien plaqué. Et ça va être la mi-temps. Alors restez avec nous parce que normalement on va avoir César Rouget qui... je crois qu'il y a Léa, Coralie, Stéphanie, Robert. Je demande si tu es célibataire. Tu n'es pas obligé de répondre. Allez, je te laisse. Va. Ça va passer une bonne journée, merci. Au revoir. Ciao, beau gosse. Merci. Bon allez, c'est reparti. Ouais, on va récupérer Bruno aux commentaires. Ouais, c'est sympa. Merci les gars. Hein. Ouais. Allez, j'ai un autre beau gosse qui arrive là. Allez, c'est reparti pour la seconde mi-temps. On est dans les 22 de Limoux. Hein. Allez, on va voir avec quelles intentions est revenu les dragons, les Catalans, les jeunes dragons. Les Baby Drax, Saint-Estève, 13 Catalans. Ouais. Ah, ça va être une pénalité pour les Catalans, je pense que c'est un tenu mal joué que siffle l'arbitre. Vincent. Un peu mieux que nous. Ouais, après, moi je ne suis pas pour les arbitres qui interviennent à chaque... des fois, il y a des interprétations, des fautes qu'il faut laisser passer, qui sont rien dans le... Là, jusqu'à maintenant, il n'a pas trop fait de fautes. Pas trop fait de fautes. Allez, Limoux qui se retrouve dans les 22. Hein. Il y aura une attaque. Là, le play qui se joue. On voit. C'est vite joué. Allez, Nino Segala et c'est Valentin Blasi hein, qui le plaquage à l'épaule. Plaquage à l'épaule avec Jonathan Fort. Ça monte au milieu. Là, il y a Constantin Mikak. Ouais, je suis le hockey, je te laisse parler parce que je suis le hockey. Ouais, les Perpignanais qui arrivent avec un peu plus d'intention là pour la deuxième mi-temps. Avec des passes directes beaucoup plus courtes, sèches et tendues. Ouais, mais comme le signalait et comme le confirmait César, contre Limoux, il vaut mieux. Ah, ça va être un essai. Oui, un essai, ouais, bien joué. Belle passe sur un pas hein, de Nino de Guillermo. Il a son portefeuille vide. Limoux qui tape très très loin, qui monte très très vite pour essayer de contenir les dragons. Et Hugo Robin qui arrive pas feignant. Hein. Ouais, c'est, bien plaqué. Ouais, bien plaqué. Yann Belmazi qui a un peu de mal à se remettre du plaquage. Hein. Ouais, on le voit là. Il a l'épaule, il y a des fourmis dans l'épaule. Hein. Ouais, on voit que le kiné il arrive de suite. Il va falloir que Limoux se réveille. Hein. Guillermo qui tente sa chance. Ouais, bien retenu hein, par Yann Belmazi. 29 c'est Léon. Allez, Hugues Robin qui revient à la charge. Hein. On l'a bien maîtrisé. Ça fait 2 séries de tenues où les Perpignanais arrivent quand même là ils sont venus dans les 20 mètres assez facilement par rapport à la première mi-temps. Belle intervention, hein. C'est Yann Belmaziz. Là il a accueilli, il a coupé l'attaque. Il veut nous montrer que son épaule va mieux. Ouais, Castagny qui tente un coup de pied à suivre. Bon, Quentin Crunel. Depuis 6 minutes, Limoux se retrouve sans ballon et dans leurs 20 mètres. Allez, ben on revoit encore notre Hugues Robin, hein, décidément. Ouais, qui arrive pas feignant. Voilà. Là, il est tombé sur Valentin Yeza. Hein. Ouais, il estime que les deux Limouxens n'étaient pas bien placés. Dans l'axe du tenu, ouais. Il aurait pu laisser jouer. Oui. Ouais, ça aurait été peut-être une attaque dangereuse
Perpignan. Alors Perpignan, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils décident de jouer à la main. Apparemment, oui. Oui. Allez, c'est Lapierre hein, Qui tente sa chance. qui tente sa chambre, plaqué par Bousquerolles. On joue à gauche, non. 32, c'est Aura. Fernandez hein, qui tente sa chance. Aura. Derrière, c'est Lapierre, derrière le tenu. Je pense que ça va jouer de côté gauche, apparemment. Côté gauche, il essaie de faire une toupie, mais ça a bien veillé au grain. Non, il n'aplatit pas. Non. Castagni, il hésite de jouer au pied. Non, il revient sur la gauche. Là, il fait le travers, on a du mal à le plaquer. Non, mais finalement, il s'est fait prendre. C'est Cousin qui le plaque. Allez, Lapierre qui appelle le ballon. Lapierre qui revient dans le fermé. Oh, c'était bien joué. Ouais, c'est Tanguy Zénon qui a tenté. Bien Mais... joué. Allez, on part. C'est Valentin Blasi qui prend le ballon. Il est plaqué par 2 Catalans. Quentin Garouste. Allez, c'est Biville hein, qui est bien arrivé. Hein. Arrivé, il joue rapidement son tenue. Ford qui s'engage pour Constantin Mika. Constantin Mika qui libère le Belle ballon deux flotte. fois. Quentin Crunet. Par-dessus, qu'il n'est pas Quentin- arrivé à Ah, ouais, dommage. passer la balle par-dessus. Quentin Crunet, Et là. même qu'il tombe le ballon. là. Ah, il tombe le ballon. Ouais. Nino Seguela. Voilà. Allez, c'est Tanguy Zénon qui va prendre le ballon en premier. Il va être plaqué par Cousin. Cousin et Théron, les deux compères de Toulouse. Allez, notre Robin Hugues là, hein, qui arrive Il arrive toujours bien toujours et pas feignant. droit et Ouais, gaillard. 4 joueurs pour l'arrêter et le mettre sur le dos. Allez, on donne le ballon derrière. Là, Ford Ford était qui monté avait pour, intercepté, ouais. pour couper l'attaque. Là, on se retrouve à 3 contre 3. Non, c'est pas passé. C'est Benmaziz Yanis qui était au plaquage. Tanguy Zénon là, hein, qui libère le ballon à chaque fois. Hein, Ouais. il offload là. Qui était en Australie, non? Il me semble. Enfin, je n'ai pas trop suivi son parcours. Allez, c'est Valentin Yeza et Biville qui sont au plaquage. Limoux qui monte très très vite et qui coupe les attaques des Perpignanais. Allez, là, hop, là cette fois-ci. Bien Valentin. Ouais, il a bien pris. Cette fois-ci, il l'a attrapé. Ouais. On ne l'aura pas deux fois. Ouais. Mathis qui découvre son nouvel poste, Nouveau poste. de centre. Allez, Quentin Garouste, la vieille garde limouxine. Yanis Benmazis. Ouais, ça joue vite, ça joue vite. Ouais, Perpignan qui arrive à de Allez. nouvelles intentions, surtout en défense. Hein. C'est déjà le 5e tenu. Ouais, 5 directs, ça va être un long jeu au pied, je suppose. C'est Jonathan Ford qui va s'en charger. Mais qui va être récupéré par Nino Segala. Nino Segala, bien maîtrisé. On voit Yann Benmazi et Yann Benmazi qui fait reculer. Ça se chamaille. Hein. Ouais. Que va décider l'arbitre? Alors on part. Aspiro Bichet là, qui a tenté. Peut-être que cette pénalité, ça va réveiller un peu les Limoux parce que je les trouve endormis à cette rentrée de seconde mi-temps. Là. Oui, bien. Yanis Benmazis. Avant, ouais. Ça donne un ballon pour Limoux. C'est Valentin Blasi hein, qui va certainement garder le ballon. C'est le premier tenu. Bousquerolles derrière le tenu. Esteban Biville hein, qui n'est pas tombé sur le dos. Jonathan Ford qui envoie Yann Benmazi. Tenu. Le public hein, qui demande un hors-jeu. Je pense que le Allez, public sur- demandait un plaquage.
attention, c'est Castagni qui a récupéré le ballon. Ouais, attention. Cousin. Il a bien maîtrisé. La Pierre. Là, on sent qu'ils sont plus vigilants. Ils ont eu la tenue. Joue pour les Catalans. Allez. On envoie Margalé. Margalé mis sur le dos par Busquerolles et Esteban Bivil. Allez, on joue derrière, on ouvre. Là, c'est bien joué, Castagni a libéré le ballon. Ouais, Perpignan arrive à jouer vite. Ils essayent de jouer derrière, ils essayent d'écarter. On voit, même s'il y a quelques fixations qui sont faites. 5e et dernier. 5e et dernier, on choisit le côté gauche. C'est Castagni qui envoie un coup de pied. Bien récupéré. Non, en avant. Siffle en avant. C'est de leur 20 mètres. Là, ils sont sur la ligne 20 mètres. Depuis le début de la seconde mi-temps, Limoux est dans le 22. Et là, Perpignan profite. Ils font une belle pression défensive. D'ailleurs, c'est Quentin Garoustin qui a fait reculer. C'est Joseph Théron qui est parti derrière le tenu pour avancer. Il a gagné 10 mètres. On envoie Quentin Crunel qui prend un ballon au ras. Allez, Lucas Ribas derrière le tenu. Non, on l'a veillé. Et là, on le met sur le dos. Constantin Mika qui avance là. On a fait. Ah, il libère le ballon. Attention. Ah, le coup était bon. À droite, le coup était bon. Ouais, c'est dommage qu'il ne l'ait pas donné. Tenté. Ouais, c'est dommage qu'il ne l'ait pas donné. Mais bon, on joue un peu la sécurité. C'est le 5e. Chelon de Jonathan Ford. Belle ligne de montée là, 9 en 5. Ouais, le ballon est ovale, il ne rebondit pas toujours comme on voudrait. Quand tu as qui ont du mal à revenir là, moi on les voit les joueurs de Perpignan qui reviennent difficilement dans leur camp. Mais il fait quand même assez chaud. Et il fait une belle journée. Ouais, belle journée. Le matin un peu, ça piquait un peu, mais ça s'est bien réchauffé. Allez, Perpignan qui essayait de jouer au ras, mais c'était un peu fermé. Constantin Mika qui est solide. Quentin qui a regardé l'arbitre. Limouxin qui pensait avoir fait un en avant. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans la tête de Quentin. Un Quentin pour un autre Quentin. Le public qui réclame hors jeu. Allez, Mathis Dallasta. Il fait tomber le ballon. Mais voilà, c'est des fautes. Ils restent dans leur 22. Ils n'arrivent pas à compléter leur chaîne de tenue. Ça risque d'être préjudiciable. Ça repart à 0. Yariamo qui part derrière le tenu. Allez, ça va être Vaillant. Vaillant, bien plaqué. Bien plaqué, oui. C'est Lucas Ribas qui est venu le plaquer, le numéro 14. Il y a une belle attaque. Il y a un 2 contre 1 là. Oui. Ça va être... Aïe. Et oui, non, c'est passé. C'est imparable. C'est un essai de Corentin Rey, non? Bel essai de Corentin Rey. Ça va être Vaillant à la charge. Vaillant qui arrive bien lancé et bien arrêté. C'est Yanis Belmaziz qui l'a arrêté. Allez, Margalé. Margalé qui avance. Là, on sort la grosse artillerie. Vaillant, Margalé, c'est du solide. Perpignan qui arrive quand même en 2 jeux directs à avancer ils sont et se retrouver au 3e tenu au milieu de terrain. Très juste, on est au 50 mètres, c'est le 3e. Castagni, on joue. Margalé. Et voilà, on se retrouve dans le camp de Limoux de nouveau. On joue à droite.
Il n'y a pas eu essai après, mais il y a eu un petit écran. 5e et dernier. On va jouer haut. Le ballon haut. Bien récupéré. Bien récupéré et même plus que ça même. Plus que ça. Oh là 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 là. Quel essai. Quentin Prunel, hein. J'y pense au 13. C'est des passionnés, mais c'est bien. Allez, Quentin à la réception. Et c'est Esteban Bivil hein, qui arrive, lui aussi, pas feignant. Allez, on envoie Yann Benlaziz, hein, une valeur sûre celui-là, Yann. Cantalan d'origine. Et c'est un hors-jeu. Ils se sont fait piéger un petit peu, être montés un petit peu trop tôt. Ouais. Ça leur donne raison hein, jusqu'à présent. Oui, ça leur a donné raison ces 20 premières minutes. Allez, on va jouer loin pour Jonathan Ford qui s'engage. Parce que Perpignan, avec un jeu plus agressif, plus offensif en défense, est arrivé à 12 contre 13 à marquer un essai et à maintenir du mou. Non, ils sont mieux rentrés dans les 10 premières minutes de la seconde mi-temps, mais là, cet essai-là, ça les a un peu... c'est sûr que... Ouais. Et allez, Quentin qui recommence. Allez, et voilà. Ça a souligné parce que... Cette fois, c'est Jonathan qui est à la réception. Et on envoie Esteban Bivil. Et cette fois... Il va au milieu. 3 joueurs. Et Yann Benlaziz. Alors quand il ne fait pas son petit crochet, il est beaucoup plus incisif. Mais bon, c'est la fin de la partie. Allez, Jonathan Ford qui a failli passer. Allez, Lucas Ribas qui nous a marqué 2 magnifiques essais à Villeneuve-sur-Lot, comme ça en partant derrière le tenu. Lui aussi, il fait un très bon début. Bon match, une grosse défense. Et un très bon début de saison. En fait, ça fait que 2 matchs. Hein. Allez, c'est Bousquerolles. 5e tenue. 5e, ça va être certainement un long jeu au pied de Jonathan Ford. Coup de pied en l'air, ouais, là. Allez, Mignon Segala, il faut le prendre. Bonne réception, hein. Pas de faute, c'est des gestes techniques qui ne sont pas évidents et qui sont assurés. Allez, on envoie l'artillerie d'abord, premier tenu. Rémi Casti qui demande à ses joueurs de s'écarter davantage, d'ouvrir. Ah, mais la solution pour eux, c'est utiliser beaucoup plus d'espace. Ouais, la solution, c'est passer par les ailes, hein, c'est pas passer par le milieu. Ah, faute, plaquage. Ouais. Ouais, on le voit au plaquage. Ouais, il le tient par la tête. Ouais. Allez, on revient au match. Castanissa attaque sur le côté gauche, bien arrivé, hein, mais bien veillé aussi. C'est Cousin qui l'a plaqué avec Yanis Benlaziz. Oh, Fayan qui est arrivé, ouais. Et heureusement que Constantin Mikael l'avait vu hein, arriver, hein, mais il est d'un gabarit impressionnant ce Vaillant. Hein. Castagni qui préfère garder le ballon. Et 2 plaquages quand même décisifs hein, de Constantin Mikael. Allez, loin. Guillermo, 1 contre 1. Essai. Essai de Nino. Ah. L'arbitre qui va consulter son... Toujours à droite. Toujours à droite. Essai non transformé par UTC. Ça se rapproche du poteau. Ah, il va y avoir, voilà... Il va y avoir une pénalité pour plaquageau. Oui. Voilà, non mais c'est normal. Une bonne chambrée, hein, du monde un peu pour ce premier jour à l'aiguille.
c'est bien, mais ça augure d'un bon championnat. Je pense qu'on va faire une belle saison. Je parle du rugby à 13, hein. Une belle saison de rugby à 13. Donc les gens râlent parce que le marqueur s'est trompé et il manque 4 points pour les Perpignanais. Et alors il y aurait combien? 36-28. Ah, c'est pas pareil. Hein. « 36-28, c'est pas pareil que 36-24. » C'est ça. 36-28, si un essai de plus, ça fera une fin de match à suspense. À Limoux de tenir en défense pendant 10 minutes. Allez, Vaillant, hein, qui nous vient de Pierre. Enfin, il était Perpignan. Allez, 5e tenue. 5e tenue, c'est Castagny hein, qui envoie ce coup de pied qui ne posera pas trop de difficultés. Prunel qui va transverser et marquer. Quentin, oui, s'il fait ça, là, je vois que. Ouais, ça avance pas là, ça va Valentin Blasi et Quentin Prunel, là, ça va pas avancer. Allez, on essaie de sortir de ces 22, on a beaucoup de mal. C'est le 3e. Allez, c'est au cadre de Limoux là, de reprendre un petit peu le sens du jeu, de montrer aux jeunes où est-ce qu'il faut aller. Et Jonathan Ford qui revient, hop, qui garde le ballon. C'est Vaillant qui. Allez, c'est le 5e tenue. Ouais, Pénalité. Ah, cette faute. Ouais. Allez, Mathis Dallasta qui garde le ballon. Hop, il tombe sur Vaillant. Jonathan qui cherche qui, il donne à l'extérieur pour Théron. Théron qui essaye de prendre le trou, non, il s'est fait bien plaquer. Ah, mais c'est bien joué, maîtrisé. Limoux qui est très à l'aise quand même dans le camp adverse. Oui, il crée le danger. C'est Valentin Blasi qui est parti au ras là. On assure et on se retrouve dans le camp. On va jouer sur le côté gauche. Allez, on ouvre. Ah, et on envoie. Ça, c'est Hugo Cabane, un jeune de Limoux. Allez, 5e. 5e. Ford. Et il envoie Constantine, non. Et c'est le 5e et dernier. Habituellement, c'est Yann Belmazi qu'on voit prendre le ballon à ce niveau-là. Allez, Mathis Dallasta au plaquage. Derrière le tenu, c'est Nino Segala qui a marqué 3 essais. Allez, Tanguy Zenon. Bien plaqué, 4 Limouxins pour le mettre sur le dos. Et ça c'est Nahal Salim. Salim là, qui est pareil, mis sur le dos. Allez, on joue côté droit. Nino Segala là, cette fois. Dans le couloir, mais il n'y avait pas de couloir. Il y avait Quentin Prunel. Le couloir était fermé. Quentin qui est un peu opsi et je crois qu'il a demandé à jouer. Personne ne s'est proposé. Il y a une chance pour Limoux que le ballon tombe de ce côté. Oui, on voit que tous les joueurs Perpignan et Limouxais sont quand même commencé à être fatigués. Ouais, on voit tout le monde a du mal à se replacer. Ouais. Quentin qui a des crampes, Jonathan Ford qui a du mal à reprendre place. Même Lucas Ribas. Ouais, le match a été intense, même si. Mais bon, le match n'est pas fini. Il reste 7 minutes. 7 minutes. Bon, Limoux qui assure, qui essaie de finir sa chaîne de jeu, terminer sa chaîne. Ah, ça va être une faute. Limoux qui est à l'abri d'un essai, mais c'est un tenu mal joué, ça. Yanis. Là, c'est vraiment le plus lucide qui terminera le mieux le match. Alors, Limoux qui a quand même pas mal d'énergie encore. C'est le jeune Lucas Tignol qui vient de prendre ce ballon. Allez, Salim. On va côté gauche, Lucas, et c'est encore Tignol qui reprend le ballon qui est à l'intérieur. Il fait son baptême.
Et Lucas Ribas, Salim qui perce. Salim qui a percé, il se retrouve face à un contre Valentin Blasi. Très bien. Ouais. Et heureusement pour bonne défense de Limoux. Ouais. Limoux, mais là il y a là, il y a un plus un. Et ça va être un essai. Ça va être un essai. C'est accordé. De Corentin Rey. Ouais. Taper loin, monter en défense, les tenir très très loin. Et maintenir dans les 22 et puis aux Catalans de sortir assez rapidement des 22. Là, ils jouent au ballon, hein, ils essayent. Ouais. Salim qui va au plaquage. On a vu les consignes de Rémi Casti tout à l'heure. Ouais. Il essaie de déplacer le jeu. Allez, c'est la Pierre qui est partie derrière le tenu. Il a avancé. Hein. 2 tenues, on est déjà sur les Perpignan 30 mètres. qui va vouloir faire jouer la jeunesse, la vitesse, la rapidité. À Limoux de les contenir au maximum, de ne pas faire de fautes. Ouais. Guillermo, ça attaque, on attaque. La Pierre, non, il est plaqué par Valentin Yeza. Bonne défense de Limoux. Et Esteban Biville. Allez, moi j'ouvrirai sur Ford. Oui. Il va la garder, Valentin Blasi va la garder. Après c'est Mathis qui va prendre le ballon. Allez, Mathis Dallasta. Non, première faute. Limoux. Oh là. Allez, on attaque. Malgré tout, il faut jouer. Non, c'est le numéro 5. Allez, Lucas Tignol, on le rappelle, hein, qui fait son premier match en élite. En Super 13. C'est Margalet hein, qui a percé. Et c'est le vieux briscard, le Valentin Yeza, hein, qui est allé le rechercher. Allez, côté gauche, là, il y a du monde hein, chez les Catalans. Et il y a un plus un. Non, Tanguy préfère revenir au centre. Ça se joue dans les têtes là. Quentin Cru qui sera resté équilibré du début jusqu'à la fin. Ça s'est tendu. Hein. Allez, Jonathan Ford qui a la possibilité de taper très très loin. Ouais, c'est Salim qui va au contact. Ça va être un coup franc. Oh, pénalité. S'il passe les... Concentré. Un silence de cathédrale. Hein. Il s'est appliqué. Oh, elle a l'air de passer non à droite. Ah non, elle passe. Elle passe. Et 36-36. Allez, le premier qui marque a gagné. Ceci dit, je crois que c'est... c'est une belle charge hein, de Hugo Cabane. C'est un jeune hein, aussi. Hein. Qui ne demande qu'à progresser. Allez, Busquero. Allez, Valentin Yeza. Qui charge. Qui gagne des mètres. Ouais, troisième tenue, on est au niveau des 40. Lucas Ribas, il y a hors-jeu là. Ouais. Ah ouais, ils n'étaient pas l'un de l'autre. Non. Allez, fin de match à suspense, c'est ses cousins là. Ils vont chercher le milieu de terrain et qui c'est qui va prendre l'initiative de tenter le drop? Sûrement. Je pense que c'est Jonathan Ford. Jonathan Ford, oui. Allez, Joseph Théron qui garde le ballon. Non, il va chercher. Il revient. Il va pas avancer, il joue vite le tenu. Lucas Ribas et Valentin Yeza qui va chercher le milieu. Voilà, c'est ce qui était prévu au départ. Là. Jonathan Ford qui est en place. Ford qui est bien placé. Ouais, qui est en place. Est-ce qu'il va le tenter maintenant? Oui. Bien joué, c'est mérité. C'est une belle.